Des nouvelles de Grenoble maintenant. Grenoble qui a tourné une page durant l'intersaison avec le départ de Fabrice Landreau. C'est désormais Bernard Jackman, le patron, l'Irlandais de 40 ans, qui est au club depuis 5 ans. On rappelle qu'il entraînait les avants la saison dernière. Lui qui a remporté la Coupe d'Europe en 2009 avec la province du Leinster et qui a été international avec l'équipe d'Irlande. C'est désormais lui, le directeur sportif, Nicolas Souchon. Et c'était la première ce soir officiellement sans Fabrice Landreau, du moins en tant que directeur sportif, Nicolas. Oui, donc c'était une soirée évidemment placée sous le signe de l'émotion parce qu'il lui restait quand même 1 an de contrat et il a décidé de partir. Donc c'était son dernier match au Stade des Alpes après 7 années passées quand même aux commandes de ce club. Et que ce soit Landreau ou Jackman, le nouvel homme fort, eh bien il n'avait qu'un souhait, c'était la victoire de Grenoble pour mettre fin à une série de 7 défaites. Encore fallait-il partir du bon pied. Grenoble qui mise sur la vitesse pour bouger une équipe soi-disant moins mobile. Enfin, tout est relatif parce que, regardez, sur cette chandelle de Wisniewski, la récupération est de Mouri Valou. Et quand on parle de mobilité, il y a surtout l'accélération du Fidjien, le raffut sur Best. Ensuite, il trouve du soutien avec Vincent Ratez. Le coup d'œil pour servir Steve Barry pour son premier match de top 14. Le joueur de rugby à 7 qui était aux Jeux Olympiques, qui sert Zeno Kift ensuite dans un fauteuil. Après 8 minutes et 100 mètres, c'est le premier essai donc du Stade Rochelais. C'est aussi la première incursion des Rochelais dans les 22 mètres adverses. C'est un coup gagnant, début de match parfait donc pour les hommes de Patrice Colazo. Du côté des Rochelais, la consigne c'est ne pas rendre le ballon au pied. Pourquoi? Parce que Joe Aplon, l'arrière sud-africain, et ses jambes de feu. Il perfore toute la défense de La Rochelle, 4 joueurs au tapis, 60 mètres de sprint, le tout 4 minutes après un essai refusé à Farrell pour un en avant. Un vrai bijou de la part de Grenoble et du Sud-Africain. Grenoble qui passe devant, puisqu'après 2 pénalités, Wisniewski transforme. Ça fait 13-7, c'est déjà son 3e essai en 2 matchs. 2 équipes qui se neutralisent sur occupation, mais qui ont besoin de coups d'éclat ou alors d'erreurs, comme en fin de période Loïc Jam qui était au soin juste avant, son lancer capté par Forbes, un essai qui n'est pas transformé, mais à la mi-temps il n'y a plus qu'un point d'écart. Grenoble mène 13-12 sur ce lancer capté directement par le Néo-Zélandais. Le tout sous les yeux d'un Néo-Zélandais justement, Victor Vito, double champion du monde, pas encore aligné avec La Rochelle. En tout début de seconde période, une touche du Stade Rochelais et là aussi de la vitesse, un ballon vite joué, Aguillon qui est en position d'ouvreur, qui trouve l'intervalle et derrière c'est le 2 contre 1 d'école. Il est passé entre Jam et Ice, il a fixé Vaca et ensuite sert Zach Holmes, l'Australien, pour le 3e essai des Rochelais qui reprennent l'avantage 19-13 à la 49e minute. À l'heure de jeu, un petit événement, première pénalité, la seule passée par Brock James dans ce match. Il est à 3/6 dans la rencontre. Peu de réussite, mais tout de même suffisant pour mener 22-6. Et si Brock James est défaillant dans les tirs au but, Jonathan Wisniewski lui enquille 5/5. Il maintient l'espoir dans ses équipes. 19-22, il n'y a plus que 3 points d'écart. Grenoble, dont la dernière victoire remonte au mois de mars dernier, c'était déjà contre La Rochelle, mais toutes ses forces dans la bataille avec un super travail de Stefano Wisniewski dans le tempo pour Armondaï à 3 mètres de la ligne. Il est ralenti par James, plaqué par Ratez. Il rampe pour aller marquer l'essai, et c'est bien ça le problème, c'est qu'il rampe. Il est plaqué, il est tenu, il doit lâcher le ballon, il ne le fait pas. Donc après la vidéo, Tual Trenini, l'arbitre de la rencontre, refuse logiquement l'essai. La Rochelle n'a plus gagné depuis le 28 mars 2015 à l'extérieur. C'était à Bordeaux. Et une Rochelle qui ne lâche rien à l'image de Mouri Valou avec un message pour son jeune compatriote fidjien, Sawailou. On ne va pas vous laisser passer pour son premier match de top 14. Et puis encore un rush en toute fin de match avec Stefano. Stefano qui perd fort, qui entre dans les 22 mètres, qui donne encore de l'espoir au Stade des Alpes. Il n'y a que 3 points d'écart, mais un ballon gratté par Damien Lagrange vaut très cher dans ce ruck. Il vient prendre peut-être le ballon de la gagne, puisque c'est la première victoire à l'extérieur pour La Rochelle depuis 1 an et demi. C'est aussi la 8e défaite de suite de Grenoble, la 4e à domicile. Donc comme l'a confirmé Jonathan Best au micro d'Arthur Bourdeau, la situation après seulement 2 journées est déjà critique. On n'a pas de réussite, déjà qu'on n'était pas trop en confiance après le match de la semaine dernière. Tout n'a pas tourné dans le bon sens pour nous, mais bon, voilà, ça fait chier parce qu'on est là, on a la tête au fond du seau. La situation est déjà critique, perdre contre La Rochelle ici chez nous, c'est pas bon du tout. Donc voilà, j'espère que les gars vont trouver des ressources, qu'on va trouver une motivation parce que ça sent pas bon tout ça. Voilà, Jonathan, une soirée placée sous le signe de l'émotion à Grenoble avec la présence de Fabrice Landreau, lui qui a quitté le club au cours de l'intersaison. Fabrice Landreau qui était là depuis 2009, acteur de la remontée de Grenoble
en top 14. Très ému, l'ancien talonneur du Stade français, qui disait donc adieu à Grenoble et au Stade des Alpes. Côté résultat, c'est l'information, vous l'avez entendu avec Nicolas Souchon. La Rochelle qui s'impose à l'extérieur. Il faut remonter au mois de mars 2015, c'était sur la pelouse de Bordeaux-Bègles. Ça fait 1 an et 5 mois que les Rochelais n'avaient pas décroché un succès à l'extérieur. Enfin, pour le manager Patrice Colazo. Oui, après, il faut arrêter. Enfin, oui, l'année dernière, on est passé près. Voilà, cette année, on a gagné à l'extérieur. Même si le match n'a pas été parfait, on a su se créer les conditions. On a su aussi, à un moment donné, faire les choses qu'il fallait. On a marqué notamment 3 essais. Parce que j'ai entendu toute la semaine qu'on avait une équipe de casseurs de briques. Donc on a quand même marqué 3 essais ce soir contre un pour les Grenoblois. Donc pour des casseurs de briques, c'est pas trop mal. Voilà, les casseurs de briques, expression donc de Patrice Colazo.